Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Général Dominique Trinquant. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des relations internationales et ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Un grand commandement de l'espace, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron ce week-end. Le président a raison de se concentrer sur la stratégie spatiale. C'est un univers d'avenir et stratégique. Oui, c'est d'avenir et stratégique. Et en fait, l'annonce faite samedi est une réorganisation. Il existait depuis 2011 un commandement interarmé de l'espace, mais qui était au sein de l'état-major des armées. Là, la décision a été de l'affecter à l'armée de l'air, qui deviendra donc armée de l'air et de l'espace, et de le placer de façon intelligente, je trouve, à Toulouse, où sont déjà beaucoup de moyens civils de l'espace. Donc, c'était essentiel de se concentrer sur ce point-là, d'abord parce que cette donnée de l'espace est quelque chose d'absolument vital, comme la ministre l'a rappelé, vital pour les armées, et parce que les menaces sont de plus en plus précises. Ouais, pourquoi ? Expliquez-le peut-être pour les téléspectateurs qui se demanderaient pourquoi il y a autant de milliards investis dans ce domaine. Est-ce que c'est la lubie d'un président que ça passionne, puisque l'entourage d'Emmanuel Macron dit qu'il est vraiment passionné par ce sujet, ou c'est un réel besoin ? Non, alors les chiffres annoncés, il faut le rappeler, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait partie de la loi de programmation militaire. Or, la loi de programmation militaire, elle a été étudiée, pas seulement par le président, par tout le monde. Donc, ce n'est pas une lubie du président. Donc, on met beaucoup d'argent là-dedans, tout simplement parce qu'on en a besoin. Le président rappelle aussi que c'est européen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus un seul satellite qui est français. Tous les satellites sont, enfin, à quelques exceptions près, sont quasiment toujours des coopérations avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc il s'agit de rendre ce programme cohérent au sein des armées françaises en lui dédiant un commandement, premier point. Deuxième point, d'être un peu le précurseur au sein de l'Europe sur ce sujet-là, de façon à amener les Européens à y voir une vision commune sur la gestion de l'espace. Mais ça veut dire qu'ils apportent quand même leur contribution, les autres pays, ou la France est un peu seule ? Elle est leader, certes, mais est-elle un peu seule ? Alors pour l'instant, elle est seule à l'avoir organisée comme ça. Mais comme elle travaille déjà depuis de nombreuses années avec d'autres pays pour faire des satellites, ce que je citais tout à l'heure, aussi bien dans le domaine du renseignement que de la communication, il s'agit aujourd'hui de coordonner en France ce qu'on peut coordonner et de montrer aux Européens qu'on a pris les moyens d'organisation nécessaires à ce sujet sur lequel nous travaillons avec les autres Européens et de les amener à travailler avec nous. Vous avez déclaré sur Europe 1 que la France était désormais en passe de devenir leader sur ce domaine d'avenir. Ça veut dire qu'on fait le poids face aux autres grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, l'Inde, dont on entend qu'elle s'intéresse sérieusement à ce domaine. La France peut faire le poids ? Alors, si on fait la sélection de tous les pays que vous avez annoncés, évidemment, par rapport aux États-Unis, nous ne faisons pas le poids. Toutefois, nous voulons avoir notre autonomie. J'ai souvenir, il y a quelques années, des Américains qui nous avaient proposé de travailler sur un programme de satellite ensemble. Sauf que dans le même satellite où nous étions avec les Américains, ils ne nous révélaient pas les algorithmes. Vous voyez le danger. Donc il s'agit d'avoir des moyens autonomes, de façon à ce que dans le renseignement, on puisse dire oui, non, en fonction de l'information qu'on a, et puis nos moyens de communication, de ne pas dépendre d'autres. Donc c'est ça l'important. Alors leader, oui, je le dis, dans l'organisation, parce que nous sommes les premiers à avoir décidé de cette organisation-là. Et puis, souvenez-vous, le programme, alors c'est lié à l'espace, ce sont les lanceurs. Ariane, c'est la France qui l'a lancé. Aujourd'hui, le budget est en grande partie financé par l'Allemagne. Donc on voit bien que la France est toujours un peu motrice sur tous ces sujets-là, en disant la France garde la capacité tous azimuts, dans tous les domaines. Ça a été l'objet de la loi de programmation. Non pas faire des échantillons, mais faire tous les domaines. Et donc là, elle va s'allier avec les Allemands pour tel sujet, avec les Italiens pour tel autre sujet, avec les Britanniques pour tel autre sujet, sachant qu'elle est à peu près la seule à être sur tous les sujets. Et quand on voit Trump qui annonce lui aussi, c'était en décembre dernier, la création d'un commandement militaire de l'espace, mais lui, il compte y mettre à peu près 13 milliards de dollars. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu petit face à ça ? Non, mais c'est toujours pareil. Avec les États-Unis, on n'est pas dans la même tranche de chiffres. Et donc jamais dans la même catégorie qu'eux ? Non, on n'est pas dans la même catégorie, mais permettez-moi, et ne croyez pas que c'est par nationalisme que je dis ça, mais la France fait beaucoup plus avec beaucoup moins. Les Américains, je connais bien leur programme, mettent des milliards sur la table. Beaucoup sont gaspillés, d'autres sont investis à juste titre. Bon, il nous faut faire attention à l'argent que nous dépensons parce qu'on en a moins et donc être plus précis dans l'utilisation de ces moyens.
Hier, lors du défilé du 14 juillet, plusieurs robots ont également été présentés au public. Parmi les innovations technologiques, il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits. C'est, vous le voyez, cette plateforme volante turbo-propulsée, cet homme volant au-dessus des Champs-Élysées, pour le dire un peu plus simplement. C'est une invention de Frankie Zapata, champion du monde de jet ski. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a impressionné pas mal de Français, quelques millions de Français qui étaient devant leur écran ou sur place. Et vous? Bon, alors moi, je trouve très bien que ce soit spectaculaire et que ça intéresse tout le monde. Mais... ce que j'en retiens, c'est l'innovation. Oui. Et l'innovation, il y a maintenant une agence à l'innovation au sein du ministère des Armées. Et l'intérêt, c'est de promouvoir toutes ces innovations. Nous avons une très belle organisation qui s'appelle la Délégation Générale à l'Armement, mais qui est un peu lourde, si vous voulez, elle passe par des tas de process. Et là, on est en train de favoriser l'innovation. À l'époque où il y a plein de start-up, des geeks, des gens qui inventent des tas de choses, il est bien que les armées aient le même type de réaction et puissent promouvoir l'innovation. Au passage, la plateforme dont on a parlé, elle est restée française parce que le ministère des Armées a décidé de mettre de l'argent dedans. Sinon, elle partait probablement aux États-Unis. Donc, vous voyez l'intérêt, promouvoir l'innovation au sein des armées, dans les équipements, mais aussi dans la réflexion stratégique. Il y a des équipes maintenant qui travaillent là-dessus, et permettre à des entreprises françaises de conserver ce savoir-faire en France et de le promouvoir en France. Vous dites oui à l'innovation, mais attention à la gadgetisation ou pas? Parce que quand on voit ce genre d'objet, par exemple, on peut se demander si ce n'est pas une cible facile pour une armée ennemie. Est-ce que vraiment c'est utile pour l'armée? Oui, maintenant, je ne suis pas rentré dans ce projet, mais par exemple, une plateforme comme ça qui permet d'évacuer à 200 km/h sans tenir compte des obstacles, un blessé, ça peut être extrêmement intéressant, ou d'apporter du matériel à un endroit où on en a besoin, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez, entre l'idée originale d'un chercheur, pas fou, mais d'un chercheur qui va chercher des trucs, et derrière l'utilisation par les armées, il faut qu'il y ait connexion entre les deux pour arriver à promouvoir ces projets et les rendre utiles pour les armées. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Général Dominique Trinquant, d'être venu commenter cette actualité autour de l'espace et des armées, spécialiste des relations internationales, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci d'avoir été notre invité ce soir.